Dieu est venu sur terre, il a accompli la mission de son Père, il est reparti aux cieux et il nous a laissé son esprit. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous a laissé son esprit? Si tu veux en savoir plus, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Merci. Hi family, c'est encore votre soeur Grazela Astrid et je suis là avec une nouvelle vidéo. Si tu es là pour la première fois, s'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne et tu es la bienvenue. Pour ceux qui sont déjà là, qui se sont déjà inscrits à cette chaîne, merci pour votre fidélité. Alors, allons dans le but de notre sujet. Alors, comme je le disais que Dieu était venu sur la terre pour une mission bien spécifique, sa mission était de venir mourir sur la croix pour donner le salut à l'humanité. Et aussi, il est reparti aussi. Définitivement, il va revenir. Mais quand il était parti aux cieux, il nous a laissé son esprit. Il nous a laissé son esprit pour un but bien spécifique. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de l'utilisation de l'esprit, c'est-à-dire ce que Dieu nous a laissé son esprit, mais est-ce que c'est pourquoi son esprit? Alléluia. Et aussi, nous allons aussi parler des dons que Dieu a mis dans tout un chacun de nous. Pour cela, on va décortiquer un parabole que Dieu a dit dans sa parole. Ne quittez pas, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Lisons tous Matthieu 25, versets 14 à 29. Si tu as ta Bible avec moi, lisons tous ensemble. Notre thème d'aujourd'hui, c'est parabole des talents. Alors, comme je l'ai tantôt dit, que nous allons lire notre verset d'aujourd'hui dans Matthieu 25, versets 14 à 29. Alors, lisons la parole de Dieu ensemble. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux et l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Excusez-moi. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu es fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôte-lui donc le talon et donnez à celui qui a
à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alléluia. Bien-aimé, en tant qu'un enfant de Dieu, je pense que tu as eu une compréhension limpide de ce verset qu'on a juste lu. Ce verset nous parle des talents. Et je peux dire que la compréhension de ce verset, la Bible déclare que un maître devrait voyager et il a distribué ses biens à ses serviteurs. Laisse-moi t'expliquer. Le maître, c'est Jésus. Puisqu'il était venu, il était reparti au ciel. Il nous a laissé son esprit. Et la Bible aussi a dit que avant que tu ne puisses naître, je te connaissais. Quand tu étais dans les entrailles de ta mère, je t'ai établi. Alors, qu'est-ce que ce verset nous enseigne? Ce verset parle des talents. Je ne sais pas combien de talents Dieu a mis en toi. Mais si tu ne sais pas, si tu ne ressens pas quelque chose, c'est-à-dire toi-même tu ne sais pas si réellement tu as un talent ou pas, tu peux demander à Dieu. Tout un chacun de nous, on a un talent. On est sur terre pour une mission bien déterminée. En tant qu'un enfant de Dieu, un enfant né de nouveau de Dieu, tu ne peux et ne peux pas juste aller à l'église les dimanches et rentrer à la maison et ne rien faire pour la gloire de ton Seigneur. Dès que tu as donné ta vie à Jésus, dès que tu as prononcé qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, bien-aimé, tu dois aussi propager cela à tes amis, à ceux qui sont à côté de toi. Je ne suis pas en train de dire que tu dois être sûrement un pasteur, que tu dois être sûrement un évangéliste comme moi, que tu dois être sûrement un chanteur, que tu dois être sûrement un prophète, que tu dois être sûrement un docteur. Mais non, tout un chacun de nous a un ministère bien spécifique. La Bible déclare dans Matthieu 25 que le maître a donné les talents à ses serviteurs basés sur leur capacité. Le maître savait que non, si je donne ce talent à ce serviteur, je sais qu'il est capable de faire ceci. C'est une manière, le maître a eu confiance à ses serviteurs. Le maître a eu confiance à ses serviteurs. Et il leur a donné des talents. Lisons. Verset 15. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et le maître est parti. Le maître parti. Donc, c'est-à-dire que Dieu nous a donné le talent parce qu'il savait qu'on avait cette capacité, qu'on a cette capacité, qu'on a cette habilité en nous de pouvoir bien gérer le talent qu'il a mis en nous. Lisons encore. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. La personne qui a eu 5 talents, il a pu valoir ses talents. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis la lumière sous le lit. Puisqu'il savait qu'il était la lumière du monde, il devrait éclairer. Et il a fait valoir ses talents. Est-ce que tu as des talents en toi? Même peut-être Dieu a mis peut-être plus de 10 talents en toi, plus de 5 talents en toi. Tu ne sais pas. Mais si tu ne connais pas les talents que Dieu a mis en toi, ou bien le talent que Dieu a mis en toi, approche-toi de Dieu. Demande-lui, Père,
comment on appelle ça? Je sais que je suis née de nouveau. Je t'ai accepté. Mais Seigneur, est-ce qu'il y a un talent particulier que tu as mis en moi ou pas? Si oui, montre-moi. Et Dieu va certainement te montrer ses talents, bien-aimé. Et quand il va te montrer ses talents, il faut bien valoir ses talents. Le serviteur que Dieu lui avait donné 5 talents, il a fait valoir ses 5 talents. De même, c'est lui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Parce qu'il a fait valoir et puis il a encore gagné 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Celui qui avait reçu seulement un talent se disait, non, mon maître, non, je ne veux pas frustrer mon maître. Bon, je vais creuser un trou et puis je vais mettre le talent que mon maître m'a donné dedans. Quand il va revenir, je vais récupérer et lui donner. Beaucoup d'autres chrétiens sont comme ça, vous savez. D'autres chrétiens de nos jours sont comme ça. Ils ne veulent pas être frustrés. Dieu leur a donné un talent et ils se disent que non, je ne veux pas que les gens me frustrent. Je ne veux pas ceci, je ne veux pas ceci, je ne veux pas que les gens parlent mal de moi. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. C'est mieux de mettre le talent que Dieu a mis en moi sous le lit. Peut-être que tu as un don d'évangélisation. Comme moi, tu as un don de chantre, tu as un don de prophète, mais tu ne veux pas vraiment mettre valoir ces talents. Tu ne veux pas les valoir parce que tu as peur de ce que les gens vont dire de toi. Mais si tu es né de nouveau, bien-aimé, il y a quelque chose qui est en toi. Tu dois dégager cette chose-là. Il y a une puissance. Et quand Dieu te donne un talent, il y a une puissance qui s'attache à ce talent-là. Que fais-tu de ce talent et de cette puissance que Dieu a mis en toi? Que fais-tu de cela, je me demande? Tu ne peux pas mettre ta lumière sous le lit, bien-aimé. Personne ne va regarder. Regardez, dans votre maison, vous pouvez allumer votre lampe et mettez ça sous le lit. Vous allez voir que la chambre sera toujours noire. Parce que la lumière ne brille pas dans la chambre. Mais si tu mets la lampe, si tu mets la lampe sur le lit, tu vas voir que la chambre sera éclairée. C'est comme ta vie. Si tu prends la lumière, tu mets sous le lit, ta vie ne sera pas éclairée. Ta vie sera sombre. Ta vie sera noire, bien-aimé. Tu ne vas jamais bénéficier de ce talent que Dieu a mis en toi. Mais si tu mets ce talent, si tu fais valoir ce talent, excusez-moi, et si tu mets la lumière sur le lit, tu vas voir que ta vie sera éclairée, ta chambre sera éclairée, tu seras épanoui. Il ne faut pas avoir peur. Oui, il ne faut pas avoir peur que non, je serai frustré. Les gens vont me frustrer. Les gens vont me faire ceci. Les gens vont me faire cela. Mais sache que si quelqu'un t'a donné quelque chose, c'est-à-dire si tu es en train peut-être de faire un business pour quelqu'un et si la personne te donne tel argent, va au marché, achète ceci pour mettre dans le magasin. Pour ceux qui vendent des choses dans les magasins, ton boss va venir te dire ok, prends cet argent, va au marché, tu achètes des choses pour le magasin. Mets-toi dans la tête qu'à la fin, ton maître va venir te demander des comptes rendus. Il va dire ok, tu étais allé au marché, tu as acheté quoi? Ou ok, tu as acheté ceci à peut-être à 500. Ok, on va vendre ça à 600. Et peut-être on va avoir un autre bénéfice de 100 francs, un truc comme ça. À la fin, tu dois rendre des comptes à ton maître. Tu es un serviteur. Tu n'es pas un maître. Tu es un serviteur. Tu as été sauvé pour servir. Tu gardes ton témoignage, pourquoi? Tu as traversé des choses difficiles et Dieu t'a sauvé. Dieu t'a sauvé en te donnant un message très particulier. C'est ça ton ministère. C'est ça ton ministère. Bien-aimé, fais valoir ton ministère aux yeux du monde. C'est vrai que tu dois te préparer pour pouvoir valoir ton talent. Il faut te préparer. C'est vrai. Et il y a un temps pour toutes choses. C'est vrai. Pour ceux qui font ça,
bravo à vous. Mais pour ceux qui ne font rien, qui ne savent même pas que Dieu a mis quelque chose dans leur vie, au-dedans d'eux, qui ne savent même pas qu'ils sont là pour une mission. Mais ils sont là seulement parce qu'ils veulent vraiment rester comme ça. Ils veulent vraiment être des chrétiens vraiment, que dirais-je, des chrétiens qui vont seulement aller à l'église et puis rentrer à la maison. Mais ton témoignage, tu fais quoi de ton témoignage? Excusez-moi parce que mon français est bouleversé à cause de l'anglais. Donc, je suis désolée. Je ne veux pas faire ce message. Comment on appelle ça? Je ne veux pas faire ce message en anglais. Parce que je sais que les anglophones, ils sont déjà ancrés. Mais nous, les francophones, de fois, on n'est pas encore, on n'a pas encore atteint la hauteur de la chrétienté. Voilà pourquoi je prends mon temps pour vraiment m'efforcer à faire cette vidéo en français. Alléluia. Dieu t'a donné un talent. Tu attends quoi pour faire valoir ce talent? Qu'attends-tu pour faire valoir ce talent? Ou bien ces talents? Je ne sais pas combien de talents Dieu a mis en toi. Qu'attends-tu? Bien, pose-toi cette question. Qu'attends-tu? Tu attends le retour du Seigneur pour faire valoir ce talent dans les cieux? Mais bien, mais là-bas, nous allons rendre des comptes rendus. Nous allons rendre des comptes. Là-bas, c'est un lieu de compte rendu de ce que tu as pu faire ici sur terre. C'est ici que tu dois valoir ton talent. C'est ici sur terre. Tu dois utiliser ton témoignage pour faire valoir ton talent. Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? En tant qu'un enfant de Dieu né de nouveau, tu fais quoi? Dieu s'est sacrifié pour toi. Il s'est donné à la croix. On l'a humilié, on l'a insulté. On l'a frappé à cause de toi. Et tout ça pour te donner la vie éternelle. Tu ne peux pas prendre cette vie-là qu'il t'a donnée pour vraiment te pavaner sur terre. Pour vraiment être un moins que rien sur terre. Mais tu dois utiliser ton témoignage pour ramener encore d'autres personnes à Dieu. Ta génération a besoin de ce que tu as, bien-aimé. Ce que tu es en train de... Tu es en train de cacher sous le lit. Ta génération a besoin de ça. Pour ceux qui sont en train de faire valoir leur talent, je leur dis bravo. Et que le Seigneur continue de vous donner la force de tenir haut le flambeau. Qu'attends-tu, bien-aimé? Lisons le verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5. Tu m'as remis 5 talents, Seigneur. Voici, je suis là. Je te remets encore 5 talents. Et les autres là, c'est pour moi. Tu m'as donné 5, non? J'ai ajouté encore. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Le verset 22 dit, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé
et qui amasse, où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, pendant. Voici, prends ce que tu as. Voici, prends ce qui est à toi. Ah, bien aimé, ça c'est quel serviteur ça? Un serviteur paresseux, un serviteur peureux, un serviteur... je sais même pas, les qualificatifs me manquent. Et puis, son maître lui répond. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôte-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Si Dieu te donne un talent que tu n'arrives pas à faire valoir ça, il va ôter ça. Il va prendre ça et donner à ceux qui peuvent, à ceux qui peuvent vraiment les faire valoir. Et il a dit en verset 29, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur, verset 30, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bien-aimé, tu veux arriver à ce point-là? C'est une question. Tu veux arriver à ce point? Tu veux être jeté dans les ténèbres? Tu veux qu'on t'appelle serviteur inutile, paresseux et méchant? C'est ce que tu veux faire. C'est les comptes rendus que tu vas aller rendre à Dieu. Quand tu vas te tenir devant lui à la fin de temps, il va te demander, tu vas lui dire que tu n'as rien fait sur cette terre-là. Et Dieu va t'appeler méchant, paresseux, inutile serviteur. Je ne pense pas. Fais valoir tes talents, ou bien ton talent. Tout un chacun de nous, on a un talent. C'est pas pour rien que Dieu a dit, je vous laisse mon esprit. Il nous a laissé son esprit pour un but. Il ne nous a pas laissé son esprit pour qu'on puisse vraiment ne rien faire avec son esprit. Et il a dit aussi, je ne vous laisserai jamais orphelin. Son esprit est là, c'est-à-dire tout ce que nous voulons, devons demander à son esprit, au esprit de Dieu. Avant de faire cette vidéo, j'ai demandé à l'esprit de Dieu, Seigneur, c'est vrai que j'ai préparé le message, mais qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Et là, il est en train de m'orienter. J'ai écrit beaucoup de choses là. J'ai écrit beaucoup de choses là, mais je suis en train de vous dire que je n'ai même pas regardé mon cahier. Et puis peut-être je vais regarder pour donner peut-être des points que j'ai soulignés. C'est comme ça, le Saint-Esprit est là pour t'inspirer. Le Saint-Esprit est là pour t'encourager. Et quand Dieu te donne un talent, il te donne il sait que tu as la capacité. Il te donne un talent et chaque talent ou bien chaque ministère est suivi d'une puissance, d'une autorité. Tu ne vois pas que les prophètes, quand ils disent quelque chose, ça se réalise. Pour les pasteurs qui guérissent les malades, quand ils disent que parce qu'il y a une puissance attachée à leur ministère, à leur talent. Peut-être un évangéliste c'est celui qui prêche la parole, qui donne la parole de Dieu. Et cette parole doit toucher quelqu'un, afin que cette personne donne sa vie à Dieu. Le travail d'un pasteur aussi, c'est différent. Le travail d'un prophète, c'est différent. Un évangéliste ne peut pas venir prophétiser si et seulement si Dieu a mis beaucoup de talent en toi. Mais sinon pas là. Normalement, un serviteur n'a pas... Tu n'as pas le droit d'avoir plus... Au fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça dépend en fait de Dieu. Ça dépend. S'il te donne 5 talents, thank God. S'il te donne 2, 1, thank God. Mais il y a d'autres personnes, Dieu va leur donner un talent. Aussi, ils vont multiplier. C'est bien.
Mais d'autres, Dieu sait que tu vas multiplier ces talents par 2, mais il ne faut pas multiplier par 5. Si tu sais que vraiment, tu peux multiplier ton talent par 10, c'est bien. Selon la volonté de Dieu. Mais si tu multiplies tes talents aussi sans la volonté de Dieu, bien aimé, il faut demander pardon. Alléluia. Puisque j'ai dit, j'ai écrit d'autres choses. Pour les serviteurs qui ont fait valoir leur ministère, ils n'ont pas trahi leur maître. Et aussi, ils ont investi dans leur talent. Ils se sont préparés parce que avant de faire multiplier quelque chose, il faut avoir la connaissance de cette chose-là pour vraiment multiplier. Ces serviteurs-là ont vraiment... Ils ont satisfait leur maître. Le maître était vraiment heureux et content parce qu'ils ont fait valoir leur ministère, leur talent. Et aussi, les serviteurs se sont préparés pour rendre des comptes à leur maître. Parce qu'ils savaient que, ok, mon maître m'a donné 5 et je suis en train de multiplier. Je dois lui dire que, au fait, maître, tu m'as donné 5 et j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et j'ai aussi reçu 5. De nos jours, il y a des chrétiens nés de nouveau qui ignorent vraiment qu'ils sont sur terre pour une mission. Qui sont sur terre pour accomplir la volonté de Dieu. La Bible déclare, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé accomplir son œuvre. Nous sommes là pour accomplir une œuvre, bien-aimé. Tu n'es pas là pour aller à l'église seulement les dimanches. Tu es là pour accomplir une œuvre. Une œuvre. Tu es là pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Accomplis bien l'œuvre du Seigneur. Accomplis bien ton œuvre. Et prépare-toi pour bien exécuter ton talent. Prépare-toi aussi à rendre des comptes. Accomplis bien ton ministère. Fais bien l'œuvre qui t'a été confiée. Fais bien l'œuvre. Fais bien l'œuvre qui t'a été confiée. Fais bien l'œuvre qui t'a été confiée. Si tu as un ministère de chantre, il faut faire valoir ça. Si tu as un ministère d'évangélisation comme moi, il faut faire valoir ça. Dieu a mis quelque chose en toi. Et il m'a dit de te dire, fais valoir ton talent. Tu t'es caché. Tu t'es caché. Tu t'es caché. Tu as mis la lampe sous le lit. Tu as mis ta lampe sous le lit. Il est temps de mettre la lampe sur le lit. Fais valoir ton talent. Fais bien le ministère. Fais bien l'œuvre qui t'a été confiée. Et tu seras récompensé. Et tu seras couronné. Et tu seras béni. Merci infiniment pour votre présence aujourd'hui. Je suis encore votre sœur Graziella Astrid. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis shalom shalom. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, abonnez-vous massivement à cette chaîne. Partagez cette vidéo à vos amis.
Et n'oubliez pas aussi de me laisser un message en commentaire si peut-être vous n'avez pas compris quelque chose ou bien vous voulez que je puisse faire une vidéo sur quelque chose.